Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais une vidéo qui va être importante puisque je vais pouvoir vous partager de la valeur. Elle n'est pas réellement préparée, j'ai quelques idées en tête et je vais essayer de vous les communiquer au plus simple et au plus rapide pour pas que ça soit une vidéo trop longue à regarder. Déjà, je tenais à vous dire que hier, j'ai subi 2 pertes sur mon compte de trading et 2 pertes qui n'étaient pas réellement anticipables. Ok. La première perte, elle a été liée au fait que la SEC a abandonné ses poursuites contre Coinbase. Et la deuxième perte, elle a été simplement liée au hack que Bybit a pu subir. Ok. Donc 2 éléments qui étaient externes à mon plan de trading, 2 éléments que je ne pouvais pas anticiper et 2 éléments qui ont abouti sur une perte. Et ce qu'il faut savoir en trading, c'est que lorsqu'on a une perte, soit la perte, elle est prévisible, elle fait partie de notre plan et à ce moment-là, c'est totalement OK. Soit la perte, elle est imprévisible, c'est un élément hors de notre portée comme j'ai pu avoir hier et à ce moment-là, c'est également OK parce que je ne pouvais rien contrôler à ce moment-là. Et la troisième chose, ça va être une perte qui est liée au fait de ne pas respecter son plan. Et cette perte-là, elle est primordiale. Et c'est sur ces pertes-là qu'on doit se concentrer. Parce que lorsqu'on regarde son historique de trading, en fait, il y a des pertes qui vont être tout à fait normales parce que le 100% de réussite n'existe pas en trading. Aujourd'hui, une personne qui vous promet une méthode avec 95-98% de réussite, c'est totalement bullshit. Donc, les pertes font partie du jeu, mais il faut pouvoir détecter les pertes qui auraient pu être évitables. Donc, toutes les pertes qui sont liées au fait que vous n'avez pas respecté votre plan. Par exemple, dans votre historique de trading, vous voyez une perte que vous avez subie parce que vous n'avez pas respecté votre plan. Par exemple, une règle simple, je sais que chaque premier vendredi du mois, il y a la NFP. À ce moment-là, je m'écarte du marché, j'observe et je réagis en conséquence. Soit à la suite de l'annonce, je peux prendre une position, soit je ne prends pas de position, soit bref, j'ai des règles établies vis-à-vis des annonces économiques. Si dans votre plan, c'est de ne pas trader ce genre d'annonce, si simplement vous avez une perte sur votre historique de trading qui est liée au fait que vous n'avez pas respecté cette règle-là de ne pas trader lorsqu'il y a une annonce économique, à ce moment-là, cette perte-là, c'est du manque à gagner parce que c'est une perte qui n'aurait jamais dû exister. Et c'est ce genre de perte qu'il faut pouvoir analyser, corriger, rectifier pour pouvoir avancer. Parce qu'aujourd'hui, il est important en fait de savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Il y a des pertes qui sont totalement normales, il y a des pertes qui ne sont pas normales parce qu'on est sorti de son plan et on peut faire la même chose avec des gains. Aujourd'hui, lorsque je gagne de l'argent sur les marchés financiers, je veux que 100% des gains que j'ai eus sont liés au fait que j'ai respecté mon plan. Malheureusement, si j'ai un gain qui est lié au fait que je n'ai pas respecté mon plan, tôt ou tard, cette mauvaise habitude-là de sortir de mon plan va faire que je serai comme 95% des gens un trader qui est non rentable. Ça, c'est important de le savoir parce que si je sors de mon plan, que je fais de l'argent, au final, je vais pouvoir être plus flexible et me dire ouais, mais la dernière fois, je suis sorti de mon plan, donc à ce moment-là, c'est OK, je peux continuer à sortir de mon plan. Non, ton plan de trading te prouve ou t'a prouvé à travers les datas que tu as récoltées que si tu suivais telle et telle règle, tel et tel processus, tu allais finir ton année en gain. Si tu commences à sortir de ce plan-là, c'est qu'au final, tu ne fais pas réellement confiance au plan, c'est que tu n'es pas discipliné et c'est qu'au final, tu vas finir par te perdre. Ok. Donc ça, c'est une chose importante. Également, une chose qui tue beaucoup de traders, c'est la peur. C'est la peur. Et la peur, pour moi, elle se traduit par 2 choses. Le manque de compétences, donc tu ne sais pas réellement ce que tu fais sur les marchés, ta formation n'est pas assez forte, tu n'as pas assez d'expérience. Donc ça, c'est des choses que tu dois travailler. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on propose, que je propose. C'est de l'accompagnement, pouvoir te guider pas à pas pour que tu puisses être rentable par tes propres moyens. Et la deuxième chose, c'est le manque de connaissances, mais vis-à-vis de vous-même. Vous ne vous connaissez pas assez. Combien, je pense même la majorité des gens qui perdent de l'argent sur les marchés financiers, la plupart du temps, le problème, ce n'est pas leur stratégie, ce n'est pas leur compétence en elle-même. Même s'il y a des choses qu'il faut corriger, qu'il faut améliorer, le problème, ce n'est pas la stratégie qu'ils utilisent. Le problème, c'est eux-mêmes. Ils sont incapables de prendre les bonnes décisions, de savoir quand est-ce qu'ils sont en capacité de trader et quand est-ce qu'ils ne sont pas en capacité de trader. Si aujourd'hui, tu es un trader à temps partiel, c'est-à-dire que tu travailles, si tu as eu une grosse journée au taf, ton patron t'a pris la tête, est-ce que tu crois réellement qu'à ta pause déjeuner ou après le travail, est-ce que tu crois réellement que c'est le moment pour toi de prendre une position, de trader les marchés financiers? Non, ce n'est pas le moment. Tu as de la frustration, tu as des émotions, tu n'as plus de sang-froid.
Tu as eu tellement de la négativité autour de toi sur ta journée que dans ce cas de figure-là, par exemple, tu devrais t'accorder un jour de repos. Non, je n'irai pas sur les marchés financiers. Ou si je vais sur les marchés financiers, juste je regarde, mais je m'interdis de prendre une position ou je la prends sur un compte démo. C'est ça le problème. C'est que les gens ne se connaissent pas eux-mêmes, ne savent pas se fixer des barrières, ne savent pas se fixer des règles, ne savent pas respecter tout ça. Et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, lorsqu'elles sont dans le monde du salariat, elles sont totalement disciplinées pour les rêves d'autrui. C'est-à-dire que ton patron, aujourd'hui, s'il te dit de venir à 8 heures au boulot, tu seras à 8 heures au boulot. Si ton patron te dit de prendre ta pause déjeuner à 12h30, tu vas prendre ta pause déjeuner à 12h30. Si ton patron te dit c'est bon, tu peux y aller, j'ai plus besoin de toi, tu vas partir parce qu'il n'a plus besoin de toi. Alors que quand c'est toi qui te fixes tes propres règles, malheureusement, tu ne vas pas savoir les tenir. Il y a trop de gens que je vois mettre de l'argent de côté, ok, ils mettent de l'argent de côté, ils sont confortables, ils veulent se lancer dans le défi du trading, vouloir vivre de leur trading. Elles arrêtent de travailler, elles se consacrent à plein temps à ce domaine-là et elles passent une routine où elles se lèvent le matin, elles dorment tôt, elles ont un rythme de vie qui est assez sain au fait de se dire ok, j'ai plus de règles, j'ai plus de patron, je suis livré à moi-même. Et à ce moment-là, le réveil va être difficile. Ces personnes-là ne vont pas se lever. Ces personnes-là ne vont pas respecter des règles. Ces personnes-là ne vont pas respecter leurs emplois du temps. Et ces personnes-là ne vont simplement pas respecter leur propre personne. Parce qu'aujourd'hui, suivre ses règles, suivre son plan de trading, ça revient à se respecter soi-même. Parce que le plan de trading que tu as élaboré, jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui l'as défini. C'est toi qui l'as créé pour qu'il soit calqué à ta personne. Et c'était le thème de la précédente vidéo, le plan de trading. On construisait un plan de trading ensemble. Tu l'as créé sur mesure pour que ça te corresponde à 1000% au niveau de ta personnalité, ta façon de trader, ta psychologie, bref, tout de A à Z. Et au final, si tu ne respectes pas ça, c'est que tu ne respectes pas la personne qui a créé ça. Et cette personne-là, c'est toi-même. Donc, la plupart du temps, les gens, ils ont ce problème avec eux-mêmes de ne pas se connaître, de ne pas être disciplinés, de ne pas se respecter. Parce que si on creuse vraiment, pour moi, ça revient à se respecter. Pourquoi tu vas au travail à 8 heures? Parce que tu as la pression de ton patron. Tu le respectes. Tu n'as pas envie de perdre ton job. Pourquoi tu ne te lèves pas à 8 heures alors que tu dois trader par exemple, la session de Londres? Parce que tu ne te respectes pas. Tu as peut-être l'impression que tes objectifs, ils sont importants pour toi, mais la réalité, c'est que tu t'en fous. La réalité, c'est que tu es prêt à galérer 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus, 4 ans de plus, 5 ans de plus. Tu es prêt à repousser ton objectif, ton rêve. Plus tu passes du temps à ne pas te respecter, plus en fait tes rêves vont s'éloigner. Et ça, c'est bien triste. Parce qu'au final, je vois beaucoup de gens qui sont motivés à changer, mais au final, c'est que des paroles. Et dans la vie, il y a ceux qui font et il y a ceux qui disent qu'ils vont faire. Ne soyez pas de la deuxième catégorie. Soyez des gens qui passent à l'action. Soyez des personnes qui n'ont pas peur de mouiller le maillot. Et surtout, respectez-vous. Si vous avez su vous lever pendant 18 ans, 15 ans pour étudier et avoir un diplôme, si vous avez su être bloqué dans la rat race pendant, je ne sais pas, 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans pour certaines personnes, si vous avez ne serait-ce que 10% de ce que vous avez fourni en termes d'efforts dans ces cycles de vie et que vous l'avez dans votre implication, dans le trading, dans l'investissement, dans ce côté-là, votre vie elle va changer. Et elle va changer très, très rapidement. Et je finirai sur cette phrase qui pour moi est primordiale, c'est que la plupart des gens qui se lancent en trading, ils ont tous le même défaut. C'est que ces personnes-là vont toujours surestimer ce qu'elles peuvent faire sur du court terme et sous-estimer ce qu'elles peuvent faire sur du long terme. C'est-à-dire qu'elles vont se dire « Ok, mon premier mois, je vais faire 3 000 € en trading », alors qu'elles n'ont jamais réussi à ne pas perdre d'argent en trading. Juste le fait de ne pas perdre d'argent en trading, elles n'ont pas réussi à le faire. C'est-à-dire que commencer un compte de trading à 1 000 € le 1er février et avoir encore ces 1 000 € le 28 février, elles n'ont jamais réussi. Et pourtant, elles vont viser gros dès le début. Si tu leur demandes leurs objectifs à long terme, elles vont se sous-estimer. Donc, soyez patient avec vous-même comme vous l'avez été dans différents cycles de votre vie. Soyez impliqué ne serait-ce qu'à 10% sur vos propres projets comme vous avez pu le faire pour les projets des gens. Et croyez-moi, votre vie va changer. Maintenant, il y a le lien dans la description pour rejoindre mon Telegram. Cliquez, passez de l'autre côté. Il y a pas mal de plus-value qui est partagée. On a une vidéo qui sort chaque mercredi sur YouTube. Vous êtes sur YouTube, ça tombe bien. On a une conférence gratuite qui a lieu chaque dimanche où on parle trading, on parle investissement, on parle crypto-monnaie. En tout cas, c'est une vidéo comme ça. Vidéo un petit peu motivation, vidéo pour vous dire des choses. C'est des choses que vous savez certainement, mais c'est des choses que vous n'appliquez pas réellement si vous n'êtes toujours pas rentable. Et si vous souhaitez accélérer le processus,
Premier lien dans la description, encore une fois. En tout cas, les amis, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Hulk. Prenez soin de vous.